soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Tchéky Karyo à l'occasion de la pièce La techtonique des sentiments, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt à Marigny, actuellement avec Clémentine Célarié, Tchéky Karyo, Annick Allan, Marie Vincent et Sarah Giraudot. Tchéky Karyo, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une pièce à double événement. Déjà, premièrement, c'est la première mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors on peut trouver aussi cette pièce chez Albin Michel puisqu'elle existe en roman. Et c'est votre retour au théâtre depuis 5 ans, depuis Solness. Oui. Alors on va voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Un couple qui vit plutôt correctement. Diane et Richard sont plutôt heureux. Et puis Diane trouve que les choses mollissent un peu, leur amour mollit un petit peu et elle va défier son compagnon. Sur le mode... C'est le doute. C'est-à-dire qu'en fait, le doute et l'inquiétude qu'elle éprouve de cette relation la pousse à prendre comment dire, le point de vue de ce qu'elle ressent chez lui, de ce qu'elle croit ressentir chez lui, et lui dire écoute, voilà, j'ai l'impression que ça va, c'est pas comme avant, tu bailles avant de dormir, enfin je baille avant de dormir, je suis inquiète quand tu t'en vas, etc. Lui, il est ébranlé à l'issue de tout ça. Elle attend, elle, que lui dise mais non, mon amour, tout va bien. Mais elle est tellement sincère dans cette sensation que lui, il la prend au premier degré. Et finalement, il croit et se dit bon, c'est ce qu'elle ressent. Plutôt que d'essayer de me mettre à genoux et d'invoquer tous les dieux pour lui dire combien je l'aime, ce personnage décide de dire bon, écoute, oui, c'est vrai, tu as raison, je ressens ça aussi. Et c'est cette réaction d'orgueil qui va déclencher tous ces mouvements souterrains intérieurs et qui vont donner, donner cours à un machiavélisme de la part de Diane vis-à-vis de Richard. Et elle va mettre en place ce stratagème, elle va le mettre très violent, elle va le mettre entre les mains d'une jeune fille qui est jouée par Sarah Giraudot, accompagnée par, elles sont 2 prostituées, par 2 Roumaines en fait, coincées par des mafias roumaines qui les ont mises sur le trottoir. Et Marie Vincent est donc la mère et elles vont jouer un rôle, tout le monde joue un rôle en fait. Et elles vont jouer un rôle. Et lui va vraiment tomber amoureux au fond. Et elle va être prise à son piège. Et aussi ce qui est touchant dans le travail d'Éric Emmanuel et dans tout son travail, c'est est-ce qu'on est capable d'aimer au-delà de nous-mêmes? Est-ce que finalement on aime vraiment quand on est loin? Est-ce qu'on ne commence pas à aimer quand on commence à s'éloigner de l'autre? Donc finalement on commence à mieux l'entrevoir, mieux le connaître, puisqu'on le regarde libre, au fond, en dehors de notre espace. Oui, mais on pourrait presque se demander si ce couple, on se demande s'ils ne vont pas instrumentaliser les autres pour se rapprocher eux. Ça, d'une certaine... Oui, il y a un peu de ça, mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que l'amour est capable de se renouveler, et cette petite, qui elle était un peu manipulée, tombe vraiment amoureuse de lui tombe vraiment amoureux d'elle. C'est ça qui échappe à cette manipulation, c'est ça qui échappe à la réflexion, c'est que ça a vraiment lieu. Le punching ball, voilà, qui est l'occasion pour notre invité de pousser un coup de gueule ou de revenir sur un sujet qui l'aura un petit peu irrité ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous a ennuyé, irrité aussi? Écoutez, moi, dernièrement, j'ai entendu une information qui m'a troublé. C'est la façon dont les élections ont l'air de se passer en Russie. La façon dont, finalement, le pouvoir en place est en train de phagocyter tout ce qui peut être contradictoire, agit de manière délinquante, quasiment vis-à-vis d'une opposition, ne cherche pas de dialogue et cherche finalement à gagner les élections de façon illégale. Et vous suivez ce qui se passe pour Garry Kasparov, on connaît ce grand joueur d'échecs qui symbolise l'opposition à Poutine. Qu'est-ce que vous pensez des arrestations qui se sont faites? Même lui, il a été arrêté quelque temps. Il fait partie de ça, c'est ça qui m'a troublé. Parce qu'il dénonce précisément ce qui est en train de se passer depuis déjà un moment. Oui. Plus le fait que Poutine, de président, va devenir Premier ministre d'un président. Il va avoir un dauphin qui va choisir, tout à fait. Lui-même nommé. Oui. Alors, est-ce que vous êtes inquiet du fait de la puissance de la Russie ou tout simplement de cette déliquescence de la démocratie sa puissance aussi, puis des agissements qu'ils peuvent avoir par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ça. Enfin, les rapports de force
ce qu'il y a aussi par rapport à l'énergie, le gaz, Bien et sûr. tout ça. Donc on sent que l'on est en même temps très dépendant. Par exemple, la France est Bien dépendante sûr. du Oui, gaz, tout à fait. du C'est, gaz russe. donc, comment on parle avec comment on agit. Vous voyez, c'est des questions, moi je ne sais pas y répondre, c'est pas mon métier ni ma compétence, mais je suis juste inquiet. Je me suis fait mal, Ah oui, mais il faut se faire mal, mais ça n'est pas terminé. j'ai l'impression. Puisque c'est le jeu, hein, dans cette séquence, nous déterrons des articles plus ou moins agréables à entendre. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un article de Télérama du 19 novembre 2003. C'est de Fabienne Pasco, qu'on connaît bien, qui est la rédactrice en chef de Télérama, qui s'occupe des pages culture. Alors, les comédiens cabotinent sans grâce. Alors, c'est Solnès, le constructeur, donc la pièce d'Ibsen, et qui est votre dernière apparition sur une scène. Les comédiens cabotinent sans grâce. Tchéky Karyo, Solnès, semble à peine comprendre les phrases qu'il enchaîne niaisement. Quel gâchis! J'en ai encore un petit peu. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Alors, que vaut-il mieux? D'excellents acteurs dans un texte médiocre ou de piteux comédiens dans un grand texte? On pencherait plutôt pour la première hypothèse, et ce n'est pas la très mauvaise interprétation du Solnès dans une très pauvre mise en scène qui fera changer d'avis. Voilà, je répète, c'était Télérama, Fabienne Pasco. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, si je puis dire? Bah, écoutez, moi j'avoue que je me souviens très bien de cette critique, j'ai été blessé par ça, mais parce que moi, quand on me fait une critique, j'aime qu'elle soit constructive. Donc, quand c'est relaté comme ça, c'est blessant. Mais je pense que... moi, je me souviens quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'ai quand même essayé de comprendre pourquoi elle l'a dit. Parce que les critiques, si je la lis, je l'écoute. Donc, parce que j'ai toujours envie de m'améliorer et que je tiens compte du point de vue des gens. Puisque je leur parle et je suis là pour ça. Je me suis dit qu'au fond, mais pourquoi elle a eu l'impression que je ne comprenais pas ce que je disais? Ça m'a surpris parce que j'ai quand même travaillé sur cette pièce et ce rôle est un rôle extraordinaire que j'aurais envie de reprendre et que j'avais envie encore de creuser. Mais je me suis dit que peut-être qu'au fond, j'avais pris un point de vue quand je jouais le rôle. C'est quelqu'un qui est pris au piège de lui-même. Il a, comment dire, il s'est menti toute sa vie. Et puis tout d'un coup, les choses lui tombent dessus. Et il est constamment en train d'essayer d'échapper à l'apparition de tous ces mensonges. Donc j'ai peut-être eu une manière de jouer les choses comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive ou qui fait comme si de rien n'était. Alors j'ai essayé de positiver la critique parce que... Vous voyez, parce que moi je crois en mon travail, si vous voulez. Vous aimeriez en fait avoir une sorte de droit de réponse, vous aimeriez pouvoir répondre à ces critiques? J'aurais vraiment aimé discuter avec elle à propos de ce qu'elle a vu. Franchement. Tchéky Karyo, ce miroir pour dire l'admiration. Alors qui avez-vous décidé d'admirer ce soir? Moi qui suis né dans une famille où l'engagement est plutôt une inquiétude, j'ai une fascination pour des gens comme Jean Moulin qui ont décidé de se dédier à ça et qui ont eu le courage et l'intelligence d'agir alors qu'il y a ce couvercle si lourd qui a pesé pendant ces années. Et voilà, j'avais juste envie de retémoigner pour... Jean Moulin, certainement trahi, torturé par Klaus Barbie. Enfin, on connaît toute cette histoire. Et jusqu'à Jean Moulin, à son entrée au Panthéon. Et un Jean Moulin, est-ce qu'il vous fait vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi dans Oui, une tout à période comme fait, ça? bien sûr. C'est ça qui me fascine. C'est un choix fort. C'est un don pour l'humanité. Oui. Ah, j'ai fait un zoom trop rapide. Tchéky, je crois que je vais vous reprendre la caméra là. Oui, sinon je vais rester collé. Oui. Alors, dans quel moment de votre intimité où que vous acceptez de nous emmener? Il y a un souvenir d'enfance qui m'a marqué énormément, qui était presque, je ne sais pas comment on pourrait dire, une leçon
deux choses. Je sais pas. On va voir la suite. Écoutez, j'ai le souvenir d'être chez ma grand-mère. Elle dormait. Je me suis levé et je me promenais dans l'appartement où elle habitait. Et puis tout d'un coup, j'ai vu dans la fenêtre en face un couple nu, beau, il faisait l'amour. Et il faisait l'amour en s'amusant, il se jetait des oreillers, il se sautait dessus, il s'embrassait, il riait, elle l'attrapait, il l'attrapait. Et je suis resté, mais avec des yeux comme ça, j'étais... Vous avez compris ce qui se passait? J'ai compris, je les voyais juste... la nudité, c'est une chose qui parle à l'enfance. Il n'y a pas plus pudique qu'un enfant. En tout cas, moi, j'étais dans une famille très pudique. Mais, si vous voulez, ça a été un moment très heureux, qui est resté marqué en moi, qui était comme une leçon, je ne sais pas comment dire. J'ai toujours eu ça présent, moi, quand j'ai grandi, cette sensualité, cette envie d'attraper le corps en face, d'embrasser, de mordre, voilà. Et en même temps, vous êtes resté quelqu'un de très, très, très pudique. On ne sait pas, on ne sait rien, on ne va pas y aller, mais on sent une très, très grande pudeur. Peut-être que cette scène initiale, qui a été belle et pudique à la fois, a peut-être initié cette pudeur. Je me sens pudique comme n'importe qui. Je pense que je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas particulier. Enfin, en tout cas, quand je suis en confiance, tout va bien, quoi. Ouais. Alors, je vais vous poser une petite question à la suite de cette scène. D'abord, est-ce que vous êtes allé le raconter à votre grand-mère? Et est-ce que vous êtes retourné à la fenêtre? Oui, je suis retourné à la fenêtre. Et j'y suis retourné plusieurs fois, mais ça n'a plus jamais eu lieu. Voilà, mais c'est ça la vraie magie, non? Mais bien sûr. D'accord. Voilà, nous parlions avec ces mémoires du zinc, donc, étaient consacrées à Tchéky Karyo pour la tectonique des sentiments d'Éric Emmanuel Schmitt. En tout cas, Tchéky Karyo, merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci.